Le flash sur RCF en Bourgogne, Hugo Sastre. Bonjour à tous, 2017 sera l'année de la victoire contre le terrorisme. C'est la prédiction de François Hollande qui était hier en Irak. Il est allé à la rencontre des soldats français mobilisés dans la lutte contre le groupe État islamique. Le président est également allé observer la ligne de front alors que se poursuit la bataille pour la reprise de Mossoul. Il estime d'ailleurs que la deuxième plus grande ville d'Irak devrait être reprise avant l'été. Une lutte contre l'État islamique qui a provoqué le départ de nombreux civils de leur pays d'origine. À Tournu, un nouveau restaurant a ouvert. Intitulé au délices d'Alep, ce restaurant est dirigé par 2 réfugiés syriens. Ils ont quitté Alep en 2014 en raison des nombreux bombardements. Après quelques travaux, le restaurant a ouvert fin 2016 à Tournu. Il propose des spécialités d'Alep. Arnaud Montebourg, l'un des 7 candidats à la primaire de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier prochains, a rendu public hier l'organigramme de son équipe de campagne où il y a quelques personnalités de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Mais il y a également l'humoriste Guy Bedos, nommé à la tête de son comité de soutien. Une surprise pour l'humoriste qui a refusé puis accepté le poste. 659 000 personnes sont d'ailleurs inscrites en ligne sur la liste électorale, dont 50% au mois de décembre. En 2011, ils étaient un peu plus de 200 000 à avoir entrepris cette démarche. Selon l'INSEE, en mars, près de 45 millions de personnes étaient déjà inscrites sur les listes électorales. L'Agence régionale de santé organise aujourd'hui une conférence de presse. Nous devrions ainsi en savoir plus sur la campagne de vaccination contre la méningite qui doit commencer demain au sein de l'Université de Bourgogne. C'est en tout 30 000 personnes qui doivent se faire vacciner suite aux 3 contaminations de ces derniers mois. Les premiers à se faire vacciner devraient être 1000 étudiants en économie et en gestion. Les magasins printemps ouvriront dorénavant les dimanches. Grâce à un accord trouvé avec les syndicats, les salariés pourront travailler 12 dimanches par an et leur salaire sera majoré de 100%. Ils obtiennent également un jour de repos compensateur. Nouvelle journée de mobilisation des véhicules VTC aujourd'hui. Ils protestent contre des conditions de travail qu'ils estiment indignes et ainsi qu'un manque à gagner. Ils protesteront devant le siège social d'Uber dans le 19e arrondissement de Paris. François Chirac est décédé hier. L'ancien secrétaire général de la CFDT entre 2002 et 2012 a succombé à 60 ans d'une longue maladie. Celui qui se disait réformiste mais impatient a été salué par Laurent Berger, son successeur, comme un homme exceptionnel d'engagement et d'humanité. Autre décès en ce début d'année, celui du skieur Jean Vuarnet. En 1960, il obtenait un titre de champion olympique de descente aux États-Unis. C'est ensuite lui qui invente la position de l'œuf qui permet d'accroître l'aérodynamisme dans une descente. Jean Vuarnet est décédé d'un AVC à l'âge de 83 ans. La météo du jour ne va pas dépasser les 0 degrés. Cet après-midi, le soleil fera son apparition avant l'arrivée de la neige en Côte d'Or demain. C'est la fin de ce flash. Une très bonne journée à tous.